La lettre O comme Oculus. On a déjà parlé longuement de VR, de casque VR, de métavers, de plus en plus, évidemment. Et ce sera certainement l'un des mots à la mode durant cette année 2022 et voire peut-être même l'année à venir. Il y a eu des fuites concernant les spécifications des appareils VR, Oculus Quest 3 et Oculus Quest Pro. Pas facile à dire, ça. C'est pas mal, hein. Ce mec au marketing qui a imaginé ça... ça devait pas être en francophone. Quoi qu'il, David, que peut-on dire de ces rumeurs? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Voilà, tout d'abord, en fait, ça aurait été mieux d'être à la lettre M, mais comme la lettre M était fort occupée, j'ai gardé O comme Oculus, parce que maintenant c'est Meta qu'il faut appeler ces casques-là. Étant donné que Oculus a été repris par Facebook et Facebook est devenu Meta, donc ça va s'appeler le Meta Quest. Ok. C'est facile. Ouais. On dirait un nom de jeu plutôt que de casque, je trouve. Ouais. Voilà, donc. Moi, jeu de mots. Mais t'as quoi? Je cherchais une contrepétrie, mais il y en a pas. Voilà. Et donc, à l'instar des spécifications qui sont sorties au CES pour le casque PlayStation VR2, de manière moins officielle, il y a eu un leak sur les informations de ces nouveaux casques Quest 3 et Quest Pro. Qui sont étayés d'ailleurs de détails sur les dalles qui vont être utilisées pour les écrans, donc des dalles mini LED et micro LED que je mentionnais d'ailleurs pour les réflexes, parce que j'ai vu très récemment un article sur un écran VR très très haut de gamme, le style qui coûte 7-8 000 euros, et qui est justement équipé de ces dalles micro LED et qui apparemment sont bluffantes en question qualité. Et donc voilà, on a des informations techniques, y compris les sociétés qui vont fabriquer ces écrans, comme par exemple les mini LED vont être fabriqués par Sharp et par GDI. On sait que c'est des résolutions de 2160 pixels x 2160 par œil. Ce qui veut dire qu'on est en train de parler à l'équivalent de 4 millions de pixels par œil. C'est pas le double de ce qu'on a aujourd'hui sur le Quest 2, mais commence vraiment à parler de quelque chose qui se rapproche d'une immersion. Oui. La définition captable par notre œil, quoi. Le mien, en l'occurrence, fait pas la différence entre 100 pixels et 2 millions. Ça dépend un petit peu de la nature du flou de ton œil, quoi. Hein. C'est-à-dire, tu portes des lunettes comme moi, donc là aussi, il y a peut-être des trucs à améliorer côté casque VR. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Oui. La définition, c'est évidemment important aussi pour le repos de l'œil, hein, pour justement le taux de rafraîchissement, tout ça fait un tout. On va pas vous réexpliquer ça ici. Ce n'est pas encore le cas ici pour ces casques-ci, mais ce qui se fait dans le top du top qui se fait et qui est ce qui annonce le futur, c'est des écrans en fait double écran, donc un écran micro LED à ultra haute résolution qui est dans le centre, là où on a la vision centrale qui est la plus importante, et un écran de résolution plus faible mais plus large autour. Et c'est en fait la manière dont l'œil fonctionne. Ouais. On a une densité de bâtonnets qui est nettement plus élevée dans notre centre de vision. Bon, là je m'éloigne un peu du sujet. Enfin, c'est le sujet. Vraiment, c'est le sujet. C'est vrai que c'est intéressant, la vision périphérique, on s'en rend pas compte comme ça au quotidien, mais quand on analyse sa vision, effectivement, c'est aussi dû à ça que quand on roule à grande vitesse, par exemple, le champ de vision a tendance à rétrécir, parce que effectivement, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a autour de notre vision périphérique, et donc du coup, c'est comme si c'était flou, mais c'est plus que flou quelque part. C'est au centre que ça se passe. C'est pour résumer. Oui.
Tout à fait. Mais bon, pour clarifier, ce que je parlais ici avec les doubles écrans, ce n'est pas le MetaQuest 3 ni MetaQuest Pro. C'est probablement encore plus tard pour le grand public, parce que c'est de la technologie qui est difficilement abordable par Monsieur Tout le Monde, et probablement qu'il sera toujours dans 2-3 ans, parce que ici on parle d'une sortie de ces casques-là. Probablement fin 2022 et on dit plutôt fin 2023 pour le Quest 3. Le Quest Pro fin 2022 et le Quest 3 fin 2023. Ce qui veut dire que on n'aura pas entre nos mains avant 2 ans au minimum. Ouais. Voilà. Enfin bon. Également, les technologies de lentilles vont aussi s'améliorer parce que les lentilles précédentes étaient des lentilles Fresnel. Les lentilles Fresnel, c'est les lentilles en fait qui ont tous les cercles concentriques. C'est un type de lentille, mais qui fait que quand on regarde un peu sur le côté, on doit vraiment être bien aligné, on doit bien mettre le casque. Oui, qui a tendance à concentrer la lumière. Qui a tendance à concentrer la lumière. L'entille Fresnel, on a tous vu ça. C'est par exemple dans les phares le long de la côte, on utilise des lentilles de Fresnel pour condenser le rayon lumineux. On utilise la même technologie qui a fait ses preuves aussi dans ce type de lentilles pour des appareils de ce type-là. Ouais. Voilà. Et donc ici, ils vont utiliser des nouvelles lentilles qu'ils appellent Pancake 2P. Je n'ai pas trouvé l'information détaillée. C'est un leak, donc c'est tout frais, tout chaud. Et étant donné que c'est un leak, il n'y a pas non plus de garantie que les choses vont pas changer d'ici la sortie des casques. Ouais. Mais en tout cas, voilà, la VR a fait un gros pas en avant ces derniers mois. Affaire à suivre. Et, moi personnellement, j'en suis assez fan, donc voilà. Oui, j'imagine, mais j'attends que ce soit. Enfin, phrase déjà entendue 1000 fois ces 2 dernières années. Je trouve qu'on manque de recul. J'essaierai plus tard. Mais pourquoi pas, effectivement, tout ça évolue. Et j'ai peur, moi, d'être déçu et de me dire, tiens, il y a déjà un nouveau modèle qui va sortir la semaine suivante ou le mois suivant, et qui va, parce que c'est quand même coûteux, il faut le reconnaître. Là, avec les fuites, je lisais en diagonale les articles que tu nous as épinglés, ça permettrait quand même de mettre le Quest 3 un peu à la portée de plus grand nombre de personnes, avec quelque part peut-être un casque qui sera plus accessible aussi technologiquement, même si le coût reste élevé, mais en tout cas qu'il y ait quelque chose, voilà, que ce soit, parce que c'est ça aussi le problème à l'heure actuelle, c'est ce casque qui est très lourd, très, très massif, même si ça s'est déjà amélioré, et il y a des progrès à faire de ce côté-là aussi pour aller chercher du monde, quoi. Tout à fait. Voilà. Il y a toujours cette petite latence avec la Thaïlande. Vous avez remarqué, c'est toujours. C'est la preuve aussi qu'on enregistre dans les conditions du direct. Normalement, il faudrait s'amuser à aller couper les petits blancs qu'il y a à chaque fois. Et ça prendrait la nuit. Donc, on va pas le faire et on va passer à la suite.